Arrêté en question sanitaire, d'un point de vue moral, parce qu'aujourd'hui notre société est l'objet de plusieurs atteintes à ces mœurs, à ces traditions. Nous avons hérité un certain nombre de valeurs de nos aïeux qui font de nous une société respectueuse. Et aujourd'hui, au regard des comportements de la jeunesse que nous représentons, c'est que pour la plupart, nous adonnons à des activités vêtues qui n'est en rien contribue au développement de notre société. L'arrêté, nous pouvons dire que d'un point de vue tout simplement théorique, c'est appréciable. Mais le véritable débat qui doit être posé, si bien ils sont sérieux dans l'arrêté, dans la décision prise visant à interdire la consommation de l'alcool et du chicha dans les espaces publics, doivent véritablement être combattus à l'origine. En quoi faisant? Parce qu'aujourd'hui, moi je dirais que c'est des actions tout simplement de charme pour se donner une image qu'on n'a pas. En tant qu'autorité, si vraiment ils sont prêts à contribuer à l'assainissement de l'espace public ou bien de la jeunesse nigérienne, lui donner un sens, donner sens à ces activités, l'espace qui fait face au poste, parce que c'est le seul espace où aujourd'hui, nous, pour la plupart des jeunes, nous nous rencontrions. La banalisation des choses les rend acceptables et par la suite, c'est-à-dire les gens les trouvent normales et carrément tout le monde les pense banales. Aujourd'hui, la chicha, si vous remarquez, c'est-à-dire tellement que c'est-à-dire les gens la consomment dans n'importe comment, même les parents la tolèrent, quoi. Alors que c'est-à-dire elle est aussi nocive que la cigarette classique. Et l'alcool aussi, c'est-à-dire nous savons ce que ça fait. Ailleurs, les gens payent de l'argent, des sommes colossales pour se désintoxiquer de l'alcool. C'est pour vous dire que c'est vraiment des fléaux, c'est des phénomènes peut-être qui sont tolérés sur la base des considérations que je ne connais pas, mais quand même je pense l'interdire dans les places publiques, au moins c'est-à-dire ça va permettre aux gens de se rendre compte que c'est aussi des problèmes, c'est aussi des fléaux qu'il faut combattre bien évidemment. Nous comprenons ici qu'ils veulent le beurre et l'argent du beurre. Parce que si véritablement ils sont sérieux, ils doivent combattre ces mal à l'origine en interdisant tout simplement l'importation de ces produits. Parce qu'ils désorientent notre jeunesse en la mettant à la disposition tout simplement de la rue. Et même l'Internet qui est gratuit, il y a certains navigateurs qui doivent être bloqués. Parce que pour la plupart, c'est pour des réseaux sociaux. Il y a ceux qui partent pour des questions scientifiques. Mais pour la plupart d'entre nous, nous partons tout simplement pour être connectés, Facebook et bien d'autres. Et là-bas, nous ne passons pas des messages vraiment qui vont contribuer au développement de notre pays. Le problème du Niger, tout le monde le connaît, c'est le désœuvrement. La plupart des gens qui passent leur temps à consommer l'alcool ou la chicha, c'est souvent des gens qui n'ont pas un travail à faire. Donc c'est-à-dire ils ont beaucoup de temps à dépenser. Ils sont oisifs, donc c'est-à-dire il faut trouver un échappatoire. Parfois c'est-à-dire on se soulève la gueule, on oublie pendant un instant que c'est-à-dire la terre tourne. Donc vous voyez, cela fait que ces gens-là se retrouvent dans cette délinquance supposée. Bon, entre griffes bien entendu. Maintenant, ce qu'il faut faire peut-être pour solutionner ces problèmes sur le long terme bien entendu, c'est évidemment c'est-à-dire trouver une occupation à ces jeunes. Mais sur le court terme ou ça dans l'immédiat, l'interdire, moi je pense, c'est-à-dire c'est salutaire de la mesure où ça rappelle à tout un chacun que c'est vraiment des choses mauvaises, bien évidemment. Et les mesures d'accompagnement, c'est surtout créer des emplois. En plus d'interdire la consommation dans les places publiques, il faut aussi viser, par exemple, c'est-à-dire au moins des mesures douanières à augmenter la taxe sur l'importation de ces produits évidemment. Soit l'interdire, ou ça, bon, l'interdire peut causer la fraude, mais c'est-à-dire, je pense, c'est-à-dire augmenter le taux de taxation de ces produits à l'importation. Ça va faire en sorte que ces produits seront hors de portée de certaines bourses. Ça empêcherait quand même certaines personnes, c'est-à-dire qui seront contraintes par leur poche de ne pas prendre la chicha ou encore l'alcool. En fait, moi je suis de ceux qui pensent qu'aujourd'hui, pour la plupart, la loi ne marche que sur les pauvres. Parce qu'aujourd'hui, les riches, ils ont les moyens de se procurer des chambres à l'hôtel, ils ont les moyens de se faire des jardins dans lesquels ils partent faire ce qu'ils ont à faire. Et les riches et leurs enfants, c'est eux plutôt qui entraînent les fils des pauvres. Parce qu'ils nous amènent à les envier. Nous vivons dans une même communauté. Ce qui fait que ce que je vois que mon prochain fait, je pense que moi aussi je devrais le faire. Et si je n'ai pas le moyen, j'utilise avec les moyens de bord. Aujourd'hui, si vous voyez le racolage, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, le racolage à travers la ville de Niamey, pour la plus grande part, c'est de gros véhicules. Les gros véhicules, on sait qu'un pauvre ne peut pas se procurer un véhicule de 10 millions pendant qu'il n'a même pas une chambre où passer la nuit. Donc, et même dans les bars et les restaurants, quand vous prenez les bières frelatées de 2500 le litre ou 2000 le litre,
ces mêmes pierres, elles ont une qualité plus grande dans les hôtels qui coûtent des centaines de mille. Et qui a accès à cela? Pas le fils du pauvre. Ça veut dire qu'au fils du pauvre, on leur demande d'aller faire, c'est légaliser parce que leur argent leur a donné accès à la légalité. Et ceux qui n'en ont pas, eh bien, et on trouve que c'est des délinquants qu'il faut réprimer. Si bien on veut rendre service à ce pays, si bien on veut rendre service à la jeunesse de ce pays, on veut la rendre compétitive sur le marché du travail et utile à la société à laquelle elle appartient, au-delà à l'humanité tout entière, on doit créer un cadre de punissement responsable.